Nous te disons merci pour cette parole. Merci pour son message. À chaque fois que tu nous rassembles, c'est pour nous parler. La Bible déclare, Jacob rassembla ses fils et leur parla sur l'avenir. Il leur parla sur le futur. Je crois fortement qu'à chaque moment, à chaque instant que tu nous rassembles, c'est pour nous annoncer le futur. Car Christ en nous l'espérance de la gloire. À chaque fois que tu nous rassembles, c'est pour nous annoncer, nous donner un espoir meilleur. Bénis ta parole ce soir. Alléluia. Oins ta parole ce soir. Et que tu bénisses quelqu'un. Je prie pour ton peuple. Un peuple acquis. Un peuple saint. Mis à part. Merci. Car ce soir, par ma petite vie, tu parleras à quelqu'un ce soir. Oui, merci Seigneur. Car il y a un Jacob qui est en train de recevoir une nouvelle identité. Je te dis merci pour les témoignages qui vont s'en suivre. Merci pour les témoignages qui vont suivre après son message. Et nous te promettons la gloire pendant et après ce message. Et nous t'offrons une bonne offrande d'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Pendant que tu acclames, il y a une pluie de bénédiction qui arrive. Pendant que tu acclames, il y a une... Pendant que tu acclames, il y a une pluie de bénédiction qui arrive. Pendant que tu acclames, il y a une pluie de bénédiction qui tu arrive. Pendant que tu acclames, je vois une succession de bénédictions qui arrivent dans ta vie.
Pendant que tu acclames royalement pour Jésus, il y a une succession de miracles. Il y a une succession de miracles pendant que tu acclames. Pendant que tu acclames, je suis en train de voir l'Éternel te faire quitter de Sichem à El Bethel. Je suis en train de te voir être localisé par Dieu. Et ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire pour celui qui est mort et ressuscité? Il s'appelle Jésus, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui n'échoue jamais, l'Emmanuel, le Dieu parmi son peuple, celui par ses maîtressures, celui par qui dans ses maîtressures tu as été guéri, celui qui s'est fait pauvre afin que par lui nous puissions être riches. Jésus. Je déclare et décrète au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, je déclare une pluie de bénédictions successives dans ta vie au nom de Jésus. Je vois après ce message, tu ne rentreras plus comme tu es venu. Car l'Éternel, le Dieu qui change l'identité, est dans la salle ce soir. Je te vois changer de nom. Je te vois changer d'identité. Je te vois changer d'indication. Je te vois changer d'adresse. Je te vois changer de montant. Je te vois changer de bénédiction. Je te vois changer. Je dis je te vois changer et l'Éternel est en train de le faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de voir Dieu changer l'identité de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyons gentils. Salue ton frère, ta soeur. Je te recommande de lui saluer 9 personnes. Nous sommes au 9e mois. Le chiffre 9, c'est le chiffre du jugement. Et ce soir, nous sommes venus juger Jacob parce qu'il doit devenir Israël. Nous sommes venus juger l'ancienne identité parce qu'elle doit laisser place à la nouvelle identité. Je disais pendant que tu salis 9 personnes. Je n'ai pas dit 7 personnes. Je n'ai pas dit 10 personnes. Je n'ai pas dit 6 personnes. Je n'ai pas dit 15 personnes. J'ai dit 9. Si tu as dépassé, demandez pardon à Dieu. Parce que pendant que tu salis 9 personnes, tu es en train d'annoncer le jugement à l'ancienne identité. Parce qu'elle doit laisser place à la nouvelle identité. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois bien pour Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. Les chants te remercient infiniment.
Alléluia. Je m'acquitte du devoir de remercier l'ange de l'église qui ne cesse de renouveler sa confiance envers nos petites vies, afin qu'elle soit une bénédiction pour le corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Alléluia. Amen. 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 Voilà, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez lu, je veux dire, le thème c'est la nécessité d'une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Amen. C'est le grand thème qui est revenu. Alléluia. Amen. Alors je sens que je suis obligé de faire une récapitulation, mais je ferai juste un petit survol sur ce qu'on a vu les mercredis et les vendredis pour donner l'idée à ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions d'abord lire les Écritures, après nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Verset 20 jusqu'au verset 22, pour ceux qui écrivent. Et après, nous allons lire Genèse 32, verset 17 jusqu'au verset 20, qui sera notre texte de base que nous allons exploiter ce soir. Genèse chapitre 28, du 21e verset jusqu'au verset 22. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire nous tous ensemble? 1, 2, 3, go. Jacob fut sauvé. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Verset 22 qui va nous intéresser. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te payerai la dîme. Ici, c'est lorsque Jacob est en train de fuir Ésaïe, il vole la bénédiction, il se dirige vers Laban, son oncle. Alors, il fait une vision, vous connaissez la vision, l'échelle, tout ça. Alors, il fait à Dieu un vœu, il dit, lorsque je rentrerai, lorsque je reviendrai, je bâtirai, je vais construire une maison. Alléluia. Amen. Une maison. Je bâtirai une maison de Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 33, verset 17 jusqu'au verset 20. C'est le texte qui va nous intéresser ce soir. Nous allons vraiment tourner au verset 17 jusqu'au verset 20. C'est là où nous allons rester ce soir. Et je vous jure que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Le titre c'est Jacob s'installe près de Sichem. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Sukkot, qui veut dire hutte ou bien des tentes. C'était des tentes à partir des branches. Alléluia. Amen. Verset 18. Jacob arriva sain sauf à la ville de Sichem en Canaan. Il installa son campement devant la ville à son arrivée de Padan Aram pour 100 kézitas. Verset 19. 100 kézitas. Pour 100 kézitas, il acheta. Donc kézita c'était une monnaie. On l'appelait kézita.
pour 100 késitas, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de terre où il avait dressé sa tente. Il y plaça un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui veut dire El, Dieu d'Israël. Autrement dit, Dieu, virgule, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, Dieu va encore une fois nous parler sur la nécessité d'une nouvelle identité. Amen. Amen. Qui a été béni par la première et la deuxième partie. Moi, j'ai été béni. Je suis vraiment un témoin vivant. Parce que lorsque nous parlons, nous nous rendons compte que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle au travers de nous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour une petite récapitulation, bien un petit survol, nous avons vu ensemble trois leçons. Alléluia. Amen. La première leçon, c'était les 4 ennemis auxquels Jacob a fait face avant qu'il ne découvre sa nouvelle identité. Alléluia. Amen. On a cité les 4 ennemis. Alléluia. Amen. On a énuméré ces 4 ennemis. Et je crois fortement que par la grâce de Dieu, Dieu est en train de vaincre ses Amen. ennemis au nom de Jésus. Ça c'est ma prière. Dieu est en train de vaincre ces 4 ennemis dans ta vie. C'est tout un processus. Je crois que Dieu a commencé déjà, mais il ne s'arrêtera pas. Sans avoir fini le travail qu'il a commencé. Deuxième leçon, nous avons vu ensemble les 2 expériences que Jacob a vécues sur la voie de la découverte de sa nouvelle identité. Alléluia. On a parlé sur la solitude et la patience. Alors je crois fortement qu'après ces enseignements, Dieu va imprégner en toi la notion de la solitude ainsi que de la patience. Tu apprendras à être seul, à attendre Dieu. Troisièmement, la troisième leçon, nous avons parlé sur une vie après la découverte de sa vraie identité. C'est là où on s'est arrêté le vendredi. Une vie après la découverte de sa nouvelle, de sa vraie identité. Alors nous avons vu ensemble 7 points qui ont caractérisé la vie de Jacob après la découverte de sa vraie identité. Nous avons parlé sur la nouvelle identité et la vraie identité. Deuxièmement, nous avons parlé du minimal au maximal. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous prions que le Seigneur attache sur toi la dimension du maximal au nom de Jésus. Je disais pour ceux qui n'étaient pas là que Dieu attache sur ta vie la dimension du maximal. Pendant et après tu quitteras le minimal. Amen. Et tu entreras dans le maximal au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, Jacob a quitté de l'autodépendance à la dépendance divine. Je prie au nom de Jésus que la découverte d'une nouvelle identité t'amène à être dépendant totalement de Dieu. Fini les moments où tu es autodépendant. Mais je suis en train de te faire introduire dans une saison où tu seras dépendant totalement de Dieu. Quatrièmement, Jacob, il quitte de la peur à la sûreté. Jacob, il n'a plus peur maintenant, il est sûr, il a la sûreté. Je déclare dans ta vie que tu quittes cette vie de la peur
mais que tu accèdes à une vie de sûreté, de conviction. C'est que ma Jacob quitte de la procrastination à l'homme protecteur. Il quitte de la procrastination. Il devient un protecteur. Il n'est plus derrière. Il n'enfuit plus la vie. Mais il se place devant. Et il affronte la vie. Je suis en train de prier pour toi. Que la procrastination quitte ta vie. Que Dieu te donne la capacité d'affronter la vie, de protéger ce que tu as et ce que tu es. J'ai pas eu un bon amen. Je te vois quitter la procrastination et je te vois devenir un homme et une femme protecteur. Je croyais que j'allais avoir un bon amen. Je suis venu parler à ce défi. Je suis venu parler à ce problème. Tu as longtemps été procrastiné. Tu as été longtemps été procrastiné par manque d'argent, par manque d'affection, manque d'éducation, manque de ceci ou cela. Mais je viens mettre fin à cette saison. Et je viens ouvrir une saison où tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant, car l'Éternel veut que tu puisses défendre ce que tu as. Donne-moi un amen bien au nom de Jésus. Amen. Sixièmement, on a parlé de la séparation à la réconciliation. Ils étaient séparés grâce à la découverte de sa vraie identité. Il quitte de la séparation à la réconciliation. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Là où il y a la séparation, moi je viens déclarer ce que je vois et non. Moi je viens déclarer ce que je vais voir. Je disais je viens déclarer ce que je vais voir. Là où il y a la séparation avec tes parents, la séparation avec tes amis, que le Dieu de Jacob apporte la réconciliation au nom de. Septièmement, on a parlé au rythme du brisement. Jacob, après avoir découvert sa vraie identité, il commence à marcher au rythme du brisement. Ah, j'ai trop aimé ça. Marcher au rythme du brisement. Alors on s'est arrêté au 8e point que j'ai appelé à l'aube d'El Bethel. Alléluia. Amen. Juste à l'aube d'El Bethel. Alors le 8e point, ce n'est pas un point mais c'est une leçon. J'avais juste introduit mais j'aimerais vraiment entrer en profondeur. Alléluia. Alors le 8e point, vous l'oubliez. Alors ça devient 4e leçon que j'ai intitulé ce que Jacob ne devait pas faire. Les choses que Jacob ne devait pas faire. Est-ce que quelqu'un veut écouter ces choses? Ce que Jacob ne devait pas faire. C'est la 4e leçon. Ce que Jacob ne devait pas faire. J'aimerais introduire cet enseignement, cette 4e leçon plutôt par quelque chose que Dieu m'a dit. Vous savez, le travail que nous faisons, c'est un travail pertinent. Je peux dire c'est un travail compliqué. Les fidèles nous jugent par rapport aux paroles que nous prêchons et par rapport à la vie que nous menons. Vous nous prêchez la bénédiction, l'élévation, mais vous-même, prédicateurs, lorsqu'on regarde vos vies, vous êtes encore en bas. Vous n'êtes pas en train de refléter ce que vous nous prêchez.
Écoutez-moi très bien. Tant que tu es encore sur la terre, tu ne maîtriseras jamais toutes choses. Tu ne maîtriseras jamais toutes choses. Je peux te prêcher ces choses. C'est tellement édifiant. Mais moi-même, je ne suis pas en train de les vivre. Autrement dit, quand je te prêche, moi aussi je me prêche. Vous connaissez la femme Catherine Kuhlman, une femme qui a impacté sa génération, une femme qui a enfanté Benny Hinn, une femme qui avait une forte onction de guérison, mais dans sa propre vie, elle avait des problèmes. Tu te poses une question. Maman Catherine Kuhlman, avec cette onction que tu as, pourquoi tu n'arrives pas à régler tes problèmes dans ton foyer? C'est bizarre. Dieu t'utilise pour les autres, mais lorsque tu regardes ta vie, c'est un scandale. Voilà pourquoi je ne crois pas ce que Paul dit à Timothée. Je l'accepte, mais je ne crois pas vraiment totalement. Lorsqu'il dit il faut que le serviteur, avant de diriger la maison de Dieu, soit d'abord capable de diriger d'abord sa propre maison. Toi-même, Paul qui écrit ça. Les étudiants de la Bible disent que toi, Paul, tu avais les chardes sur toi. Il avait une maladie. Il avait une faiblesse sur lui. Vous connaissez le verset lorsqu'il dit j'ai prié, Dieu, j'ai demandé la guérison. Il a dit ma grâce te suffit. C'est lorsque Paul priait parce qu'il avait les chardes. Il lui faisait mal. Il a demandé la guérison. Mais Dieu ne lui a pas donné ça. Malgré qu'il avait l'onction, il a dit moi je prie plus que vous tous aux Corinthiens. Moi je guéris, je récite les mots. Mais toi-même Paul, il y a quand même un problème chez toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne seras pas en mesure de tout capter et de tout maîtriser. Mais je prie au nom de Jésus que tu puisses recevoir au moins une portion de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jacob ne devait pas faire. Après la découverte de sa vraie identité, on a parlé d'une vie qui a suivi. Et dans cette vie, Jacob expérimente ces 7 avantages que nous venons de citer. Mais il y a quelque chose qui se passe après. Jacob commence à faire des choses qu'il n'était pas censé de faire. Écoutez-moi très bien. La nécessité d'une nouvelle identité implique aussi la notion des interdits. La nécessité d'une nouvelle onction implique aussi la notion des interdits. La nouvelle identité dans ta vie implique aussi les interdits. Ce n'est pas parce que Dieu a changé ton identité qui t'a permis de faire tout ce que tu veux, Jacob. Mais c'est parce que Dieu a changé ton identité que tu ne dois plus faire certaines choses. Jacob, il quitte Esaü, son frère. Et il commence sa marche. Mais on dit il s'arrête où? À Sichem. Pour donner juste l'idée de ce qui s'était passé, Jacob commence à saluer des gens qui ne devaient pas saluer. Jacob commence à regarder les gens qui ne devaient pas regarder. Jacob commence à cohabiter avec des gens qui ne devaient pas cohabiter. Jacob commence à adopter des attitudes qu'il ne devait pas adopter. Jacob commence à fréquenter des gens qu'il ne devait pas fréquenter. Jacob commence à être fragile là où il était censé être fort. Jacob commence à se laisser faire là où il devait pas, là où il n'était pas censé de se laisser faire. Simplement parce qu'il a perdu la notion de la priorité. Il perd la notion de la priorité. Je m'explique. Ici, Jacob
Jacob ne tombe pas dans le péché. Ici, Jacob perd la notion de priorité. Dieu change son identité. Mais il y a quelque chose qui l'échappe. Il oublie les priorités. La première chose que Jacob ne devait pas faire, ne pas oublier les priorités. Avant que Dieu ne change son identité. Nous avons lu au chapitre 29. Plutôt chapitre 28. Il a fait des promesses à Dieu. Il lui a promis. Nous voyons que dans sa prière, Jacob, il avait des priorités. Dans sa prière, Dieu était sa priorité. Au début, Jacob, tu commences avec Dieu. Au début, tes priorités sont saintes. Au début, tes prières sont clean. Au début, tes motivations, Jacob, sont bonnes. Au début, tu es bien, Jacob. Ce n'est pas parce que Dieu a changé ton identité que tes priorités que tu avais avant doivent changer. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu a changé ton identité que les priorités que tu avais avant que ton identité ne change doivent aussi changer. Parce que Dieu a changé ton identité parce que dans tes priorités, il était le premier. Alors quand il change ton identité, n'oublie pas les priorités qui ont poussé Dieu de changer ton identité. Amen. Il dit lorsque je rentrerai, lorsque je reviendrai, je ferai ça pour toi. Je te donnerai la dîme. Je ferai ça, Seigneur. Lorsque tu me donneras l'onction, je resterai fidèle. Lorsque tu me donneras le mariage, je resterai fidèle. Lorsque tu me donneras ce voyage, lorsque tu me donneras ce travail, Seigneur, je te promets. Et Dieu fait parce que dans tes priorités, il se rend compte qu'il est le premier. Alors il vient pour changer ton identité. Parmi les choses qui poussent Dieu à changer ton identité, c'est lorsque dans tes priorités, Dieu est placé en premier lieu. Amen. Alléluia. Jacob commence avec Dieu. Mais quand il reçoit la nouvelle identité, Jacob change. Jacob oublie les priorités. Jacob oublie ce qui était en premier lieu. Jacob commence à faire ce qu'il ne devait pas faire. Jacob commence à s'arrêter là où il ne devait pas s'arrêter. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Ça m'a touché. Certes, Jacob se rappelait de ce que Dieu avait fait de lui. Mais Jacob avait oublié ce qu'il avait promis à celui qui avait décidé de faire ce qu'il était devenu. Jacob, ce que tu n'oublies pas, c'est que Dieu t'a béni, Dieu t'a donné, Dieu t'a élevé, tu as voyagé, tu te rappelles de ce que Dieu a fait de toi. Mais tu ignores ce que tu as promis de faire à celui qui a décidé de faire de toi ce que tu es devenu. Il oublie les priorités. Alors parmi les choses qu'il ne devait pas faire, ce n'est pas oublier les priorités. Je lève ma main comme un homme de Dieu ce soir. Et je prie Dieu pour toi. Là où tu avais oublié les priorités, je prie que mon Dieu te les rappelle maintenant au nom de Jésus. Là où tu avais oublié et négligé les priorités, je prie que Dieu les ramène à la surface au nom de Jésus. Amen. I receive. Parce que ce sont les priorités qui ont poussé Dieu de venir dans ta vie, Jacob.
L'évangéliste Stéphane disait toujours ceci. Lorsque Dieu te bénit, ne change pas le profil qui a poussé Dieu de te bénir. Après avoir reçu la bénédiction, ne change pas le profil qui a poussé Dieu de venir vers toi. Après avoir reçu l'argent, ne change pas le profil qui avait poussé Dieu de te donner cet argent. Après avoir voyagé, après avoir te marié, après avoir possédé telle ou telle autre chose, Jacob, ne change pas ton profil. C'est que Dieu avait utilisé pour venir vers toi. Garde ton profil. Les temps sont arrivés où Dieu va élever ces générations. Tellement qu'il va vous élever. Et quand vous serez au-dessus, vous garderez toujours les mêmes motivations. Je prie que Dieu t'élève. Et quand elle voit que tu gardes les mêmes priorités que tu avais, je prie que Dieu t'élève. Et que dans cette élévation, qu'il ne puisse pas te perdre. Certains d'entre nous, Dieu nous garde célibataires parce qu'il a peur de nous perdre dans le mariage. Un homme de Dieu a dit ceci. Plusieurs sœurs aujourd'hui, elles sont spirituelles avant le mariage. Elles sont spirituelles quand elles sont célibataires. Mais quand le mariage arrive, la fille qui vibrait dans la prière, tu ne sais plus ce qu'elle est devenue. Regardez, réalisez vos amis qui étaient encore célibataires, qui avaient du feu. Après le mariage, est-ce que le feu là est encore là ou bien? Amen. Le livre de Deutéronome. Okay. Le livre de Deutéronome. C'est le livre du rappel de la loi. Israël est à la frontière de la terre promise. Et Dieu parle à son serviteur Moïse. Deutéronome 6, 10 au verset 13. 6 verset 10 jusqu'au verset 13. Il dit, je vais vous bénir. Je vais vous conduire jusqu'en Canaan. Et regarde ce que Dieu dit. Vous habiterez des maisons que vous n'avez même pas construites. Vous aurez même des champs que vous n'avez même pas achetés. Vous aurez des biens sans avoir travaillé. Mais en bas il dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel qui t'avait tiré de l'Égypte Israël et qui a fait de toi ce que tu es devenu. Amen. 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 Il dit n'oublie pas. Lorsque tu entreras en Canaan, en Égypte, il y avait des idoles. Pharaon, Zeus, il y avait beaucoup d'idoles qui vous éloignaient de ma face. Mais quand vous entrerez en Canaan, la maison que tu auras, la belle femme que tu auras, le bon travail que tu auras peut devenir un idole pour toi. Alors que l'Éternel Dieu reste votre Dieu. Dis à ton voisin, n'oublie pas les priorités. Alléluia. N'oublie pas les priorités. Souviens-toi des priorités que tu avais, Jacob. Souviens-toi, Jacob. Comment tu dérangeais toujours Lies. Même quand le pasteur n'était pas là. J'ai un rendez-vous avec le pasteur. Je demande rendez-vous. Et même quand le pasteur voyageait, quand il rentrait, tu étais le premier sur la liste. Parce que tu étais encore Jacob. Mais maintenant, Mungu anakupiga gifle ya bénédiction. Et tu deviens Israël. Et tu n'as même plus le temps pour Dieu. Frère, sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église?
On est occupé. Il faut chercher l'argent. Dans la famille, il y a beaucoup de choses. Tu oublies. Tu venais toujours ici le matin. Tu veillais ici seul. Sans les intercesseurs. Tu t'allongeais ici. Il n'y avait même pas de tapis. Il n'y avait même pas de tapis. Il n'y avait pas de... Tu venais ici. Tu ne regardais pas les froideurs. Tu t'allongeais dans les conteneurs. Tu oublies. Tu oublies Jacob, d'où tu es attiré. N'oublie pas les priorités, Jacob. D'où tu es attiré. Avant que tu ne reçoives cette onction. Souviens-toi ce que tu étais. Avant que tu ne commences à chanter, que les gens soient bénis. Oublie-toi ce que tu étais. Avant que tu ne commences à prospérer dans tes affaires. N'oublie pas ce que tu étais. N'oublie pas les priorités, Jacob. Je suis en train de parler à Jacob. Ainsi dit l'Éternel. Je te bénirai. Je t'élèverai. Je te donnerai. Mais j'ai un problème avec toi. J'ai peur que tu puisses oublier les priorités. Mais je prie au nom de Jésus. C'est lui pour qui Jésus a prié. Il a dit, je prierai le Père. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous donnera le Saint-Esprit. Et il vous rappellera. Le Saint-Esprit vous rappellera. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne te rappellera pas seulement les rêves que tu as oubliés. Le Saint-Esprit ne te rappellera pas seulement d'une prédication que tu as oubliée. Le Saint-Esprit, en cette période de Jacob, il veut te rappeler les priorités. Amen. Deuxième chose que Jacob ne devait pas faire. Oh, give me an amen. Give me an amen. Ne pas être conduit par la chair. Give me 5. Ne pas être conduit par la chair. Dans Galates 5:16, on dit ceci. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez quoi? Et vous n'accomplirez pas les désirs d'eau. C'est ça? C'est ça? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous? On ne dit pas marchez selon l'esprit et vous chasserez les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous tuerez les désirs de la chair. La marche selon l'esprit n'exclut pas les désirs de la chair dans ta vie. La marche selon l'esprit te permet de prendre le dessus sur les désirs de la chair. Parce qu'il ne dit pas vous les chasserez. Les désirs seront là. Mais si vous marchez selon l'esprit, les désirs seront là. Mais vous ne les accomplirez pas. Autrement dit, vous prendrez le dessus. En fait, c'est ça en fait le but du message. Dieu ne chassera pas ceux qui t'ont connu avant. Dieu ne chassera pas tes faiblesses. Mais il te donnera la capacité de les surmonter. Il te donnera le pouvoir de les surmonter. Jacob, ce que tu ne devais pas faire, tu décides de marcher selon la chair. Donne-moi un amen bien. Pour ceux qui font des recherches, les archéologues disent aussi, là où il s'est arrêté à Sichem, et à Sichem, si tu fais les calculs, de Sichem à El Bethel, il y avait 48 kilomètres. Il s'est arrêté là où il ne devait pas s'arrêter. Demande-moi pourquoi. Parce que Jacob, il trouve à Sichem une région qui était fertile.
qui était fertile, où il y avait de l'herbe. Alors Jacob décide de s'arrêter, pas parce que Dieu lui a demandé, mais parce qu'il voulait nourrir ses troupeaux, nourrir ses biens, nourrir l'ego, nourrir le moi. Je m'arrête non pas parce que Dieu m'a demandé de s'arrêter, mais parce que la chair commence à peser. Il s'arrête parce qu'il a vu comment la région de Sichem était. atangura guhagarara Yakobo atari kubera Imana imubariye ariko kugira ngo ashobore kugaburira imikuku yiwe n'amasho yiwe, kugaburira icuri, kugaburira icyo ushaka wenyine. Deuxième chose, les archéologues disent aussi, ils ont fait des recherches. Ils se sont rendus compte qu'à Sichem, Jacob, lorsqu'il s'est arrêté, il a puisé des puits. Dis après moi les puits. Le mystère avec les puits, c'est que lorsque tu le creuses ici, et que tu veux partir, toi tu partiras mais le puits restera. Et il a creusé le puits où? Il a creusé le puits à Sichem. Sichem veut dire quoi? Sichem veut dire le monde. Lorsque tu décides d'être conduit par la chair, tu finiras par bosser pour la chair. Je répète, Jacob, quand tu décides d'être conduit par la chair, tu finiras par travailler, bosser pour la chair. Parce que ces puits-là, tu ne partiras pas avec eux. Ces puits-là, tu vas les laisser. Tu vas les laisser à qui? À Sichem. Tu t'es arrêté à Sichem et la chair t'oblige à travailler pour elle. Lorsque tu es conduit par la chair, tu produis des œuvres pour la chair. Mais lorsque tu es conduit par l'esprit, c'est l'esprit qui travaille en toi et par toi. Lorsque tu es conduit par la chair te pousse à produire des œuvres pour elle. Mais lorsque tu es conduit par l'esprit, c'est l'esprit qui travaille en toi et par toi. Voilà pourquoi, avant que Paul ne parle de la chair, les désirs de la chair, il a commencé par l'esprit. Soyez conduit par l'esprit d'abord. Ce que tu dois garder, c'est la conduite par l'esprit. Jacob, il s'arrête à Sichem. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire la chair. Deuxième chose qu'il ne devait pas faire, ne pas être conduit par la chair. Autrement dit, lorsque Dieu change ton identité, Jacob, tu invites la chair. Mais ce n'est pas parce que la chair te l'a invité que tu vas accepter d'être conduit par elle. Ce n'est pas parce que la chair te l'a invité que tu dois être conduit par elle. Si elle est venue, c'est parce qu'il y a l'esprit. Sois conduit par l'esprit et tu n'accompliras pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas être conduit par l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu es conduit par l'esprit, tu as de l'avantage. Parce que c'est l'esprit qui travaille en toi et pour toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que l'esprit te conduise et qu'il travaille en toi et qu'il travaille pour toi. Je croyais que je parlais à un enfant de Dieu. Je prie que pendant ce message et après, que l'esprit te conduise et qu'il travaille en toi et qu'il travaille aussi par toi. Je le déclare et le prophétise au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Troisième chose que Jacob ne devait pas faire. Ah, ça j'aime beaucoup. Ne pas faire d'un lieu de transition un lieu de destinée. Ne pas faire d'un lieu de transition. Voilà. Amen. Troisième chose que Jacob tu ne devais pas faire. Tu ne devais pas faire un lien de transition à un lien de destinée. Au chapitre 33, verset 18, partie B. Je lis seulement le verset 18. On dit, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem en Canaan. Il s'installa. Il installa son campement devant la ville. Vous imaginez?
Autrement dit, Jacob, il décide de faire quoi? De s'installer à Sichem. Alléluia. Vous devez savoir ceci. Le problème pour Dieu, ou bien le problème de Dieu, n'était pas de voir Jacob passer à Sichem. Le problème de Dieu était de voir Jacob s'arrêter et s'installer à Sichem. Le problème de Dieu n'est pas de voir Jacob saluer les gens du monde. Le problème de Dieu, c'est de voir Jacob commencer à cohabiter, à vivre, à faire comme les gens du monde. Le souci de Dieu n'est pas que tu puisses vivre dans le monde. Et d'ailleurs, il a dit dans Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Autrement dit, vous êtes comme les Jacob. Je vous ai envoyé à Sichem pour un passage, non pas pour une installation. J'aimerais dire à Jacob, je t'ai envoyé à Sichem pour une transition, non pas pour une installation. Pour un passage, non pas pour une installation. Je viens te faire sortir de ce système où tu as été bloqué au nom de Jésus. Toi, tu n'as que des amis païens. Toi, tu n'as que des amis du monde. On ne comprend pas comment tu fonctionnes. Tu es trop à l'aise avec les gens du monde. Jésus avait le temps pour les gens du monde. Il avait aussi le temps, plus le temps pour les gens, les disciples, ses frères et ses sœurs. C'est rare que tu puisses poster les choses de Dieu. Toi, tu ne fais que poster des choses de philosophie, du monde. Ce n'est pas mauvais. Parce que nous vivons dans le monde. Nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à s'installer. Autrement dit, à fonder, à établir nos tentes devant la vie de Sichem. Autrement dit, maintenant nous allons bientôt regarder. Une sœur m'a dit, oh prophète, moi, j'aime un musulman. Il m'a proposé. C'est un péché de cohabiter avec un musulman. Il dit, ce n'est pas un péché. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Attends. J'ai répondu selon la Bible. Ce n'est pas un péché. C'est quoi un péché? C'est rater la cible seulement. La vraie définition du mot péché selon les Romains, c'est rater la cible. Lorsque Adam et Ève ont péché, on n'a pas dit ils ont péché, ils ont chuté. Mike, viens. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Amen. Voilà. C'est une illustration. Ce n'est pas une réalité, papa. Alléluia. Amen. Quelqu'un du monde, c'est l'enfant du diable, c'est ça? Et quelqu'un du royaume des cieux, c'est l'enfant de Dieu. Maintenant écoute. Nous sommes dans un monde supérieur. Et ils sont du monde inférieur. Alléluia. Amen. Maintenant écoute. Dis à la fille. Ça c'est toi la fille. Le gars là, il est en bas. Écoute. J'ai besoin de soulever Mike pour l'amener ici. Ça sera possible, mais ça sera trop difficile. Mais si on demande à Mike de me ramener là où il est, il va seulement tirer ici seulement. Je vais le rejoindre. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est possible, mais c'est trop difficile. Et tu vas peiner. Parce que tu vas fournir tous tes efforts. Et je ne crois même pas si tu vas y arriver. Mais pour lui, quand il voudra seulement te ramener là où il est, il va seulement faire comme ça, vous, et tu vas le rejoindre. Il a dit, prophète, n'ajoute rien. Je viens de comprendre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ne pas faire un lieu de transition, un lieu de destinée. À chaque fois, come on, donne-moi un amen. À chaque fois que tu fais un lieu de transition, un lieu de destinée, Jacob, tu perdras trois choses. Je répète, quand tu fais d'un lieu de transition, un lieu de destinée, Jacob, attends-toi à perdre trois choses. Premièrement, tu perdras Dina, ta fille. On va la violer. La première chose que tu perdras, Jacob, tu perdras le fruit de tes entrailles. Autrement dit, le fruit de tes entrailles sera corrompu. Tu auras une onction, mais une onction corrompue. Tu auras une belle voix, mais une belle voix corrompue. Tu auras une beauté, mais une beauté corrompue. Tu auras de l'argent, mais un argent corrompu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la Bible, on ne donne jamais la signification du nom de Dina. C'était la seule fille de Jacob. Sivio? Jacob a enfanté 12 fils. Et avec Dina, ça fait 13. Papa nous a parlé du livre de Juges. Il y avait 12 juges. Et Déborah, la 13e juge. Nouveau Testament, il y avait 12 apôtres. Et Marie qui devait annoncer la résurrection, la 13e apôtre. Je répète, Jacob devait avoir 12 fils et Dina la fille. En Juge, dans le livre de Juges, il y avait 12 juges. Il y avait 12 juges. Il y avait 12 juges. Et Déborah, la 13e juge. Jésus avait 12 apôtres. Et Marie, la 13e apôtre qui a annoncé la résurrection. Donne-moi un amen bien. Mais quand j'ai fait l'étude, Dina a la même signification que le nom de Dan. Dan, c'était le fils de Jacob. Dan veut dire juge. Autrement dit, avant que Déborah ne devienne juge, selon Dieu, il avait prévu la seule fille de Jacob, Dina, qui sortira de lui. C'est elle qui mettra au monde des juges femmes. Alors, lorsqu'il s'arrête là où il ne devait pas s'arrêter, les enfants, les jeunes, les gens de Sichem commencent à violer Dina. Ils n'ont pas tué Dina. Ils ont corrompu Dina. Autrement dit, la prochaine Déborah, la prochaine prophétesse, la prochaine apôtre, la prochaine femme d'affaires qui était censée influencer, et ceux qui sortiront d'elle devaient influencer. Elle est corrompue parce que son père s'arrête à là où il ne devait pas s'arrêter. Deuxième chose que tu perdras, tu perdras les bonnes mœurs de tes enfants de Siméon et Lévi. Parce qu'après avoir violé Dina, Siméon et Lévi se sont jetés sur les gens de Sichem, ils ont commencé à les tuer. La bonne éducation que tu as donnée à Lévi et Siméon commence à se perdre. Pas à cause de Siméon et Lévi, mais parce que toi tu t'es arrêté là où tu ne devais pas s'arrêter. Siméon, Lévi, Dina. Ce sont les entrailles de Jacob. Et dans Psaume on dit ceci: les enfants, ce sont des dons que Dieu nous donne. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Le potentiel qui est en toi risque d'être limité dans son impact. Risque d'être limité dans son influence. Simplement parce que tu as fait d'un lieu de transition un lieu de destinée. Dina risque d'être corrompu.
Lévi risque d'être corrompu. Simeon risque d'être corrompu. Et on dit ceci. Ici, Lévi, il déclenche la colère en lui. Regardez tous ceux qui sont sortis de Lévi. Moïse, Aaron, ils étaient colériques. Parce que Lévi était colérique. Il déclenche la colère en toi. Une mauvaise habitude. Parce que tu t'es arrêté là où tu ne devais pas s'arrêter. À chaque fois que tu désobéis à la voix de Dieu, Dieu ne te combat jamais. Mais ce qui est en toi, c'est ce qui va te combattre. Troisièmement, Jacob perd l'autorité parentale. Chapitre 34, verset 5. Jacob garda silence. Après avoir violé Dina, il est resté silencieux. Il a perdu l'autorité. Il n'arrive plus à affronter. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce que ça passe? Ça passe. À chaque fois que tu fais des liens de transition, un lien de destinée, tu perdras trois choses. Eh oh, ça avance? Ça va? Genèse chapitre 11. Le père d'Abraham, Terah, il quitte Ur des Chardéens. Ur des Chardéens. Il part à Canaan. Mais la Bible déclare, arrivé à Haran, à mi-chemin, Terah est mort. Le père d'Abraham. Mais Abraham qui voulait rester à Haran, Dieu lui parle au chapitre 12. Il lui dit quoi? Quitte ton pays, quitte tes origines et quitte la maison de ton père. Trois choses. Quitte ton pays, tes origines et la maison de ton père. Et va dans ce pays que je te montrerai. Parce que la destination c'était pas Haran mais c'était Canaan. Mais vous vous êtes arrêté à Haran. Et voilà pourquoi ton père est mort, Abraham. Parce que Haran, on dit selon les théologiens, c'était un carrefour là où on faisait du commerce. Et Ur des Chardéens, c'était une ville de l'idolâtrie. Alors, il semblerait que Terah, en quittant Ur des Chardéens, il est parti avec des idoles. Arrivé à Haran, il commence à les vendre. Comme Jacob, arrivé à Sichem, il commence à nourrir ses troupeaux au lieu de continuer la marche. Et il s'arrête à Haran. Et à Haran, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Beaucoup de choses se sont arrivées parce que tu avais dit à Dieu, j'ai un programme de 40 jours de jeûne, mais tu n'as fait que 7 jours. Tu avais dit à Dieu, je donnerai à l'homme de Dieu ça, je donnerai à l'homme de Dieu ça. Mais quand tu as eu ce que tu voulais, tu as oublié. Et arrivé là, quelqu'un meurt. Et il quitte là-bas. Il part en Canaan. Je lui dis, quitte ton pays. Autrement dit, change de lieu géographique. Parce que certaines bénédictions viennent après avoir changé de lieu géographique. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen, amen. Quitte tes origines. Autrement dit, quitte tes coutumes et tes attitudes. Alléluia. Quitte la maison de ton père. Autrement dit, ne reste plus attaché au background de ton papa. Mais change. Change de lieu. Écoutez-moi très bien.
certains miracles viennent après avoir bougé de cette chaise et venir recevoir quelque chose avec une sémence. Et certaines choses viennent après avoir décidé de te lever et dire Amen, je reçois. Mais quand tu restes poli, quand tu restes trop moukizwa, tu rateras les bénédictions de Dieu. Mais dans des moments comme ça, tu te lèves avec rage. Tu dis je change d'identité. Je deviens Israël. Et Dieu va honorer ta foi. Je déclare dans la vie de celui qui voudra faire cela, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Quatrième chose qu'il ne devait pas faire. Ne pas bâtir premièrement pour lui. Au verset 17, chapitre 33, on dit il bâtit une maison pour lui et fit des huttes, autrement dit des tentes, pour son troupeau. Alléluia. Amen. Il a commencé à bâtir pour lui. Il a commencé à se soucier de ses besoins. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu était contre? Dieu n'était pas contre. Mais Jacob, tu ne devais pas commencer à bâtir pour toi. Tu devais commencer à bâtir pour moi. Parce que tu m'avais promis que la maison que tu commençais à bâtir, ce sera une maison pour moi, non pas pour toi. Tu m'as promis, après avoir décroché ce boulot, l'argent que j'aurai, je te donnerai comme la dîme. Mais après avoir touché l'argent, et la personne qui a eu l'argent, et l'argent, évadé comme Michael Scofield. Alléluia. Ne pas bâtir premièrement pour toi, mais bâtir premièrement pour Dieu. Pensez d'abord à la maison de Dieu avant de penser à ta propre maison. Nous voulons de David. Avant de bâtir ma maison, je dois d'abord bâtir la maison de Dieu. Tu m'as fait des promesses. Tu m'as dit tellement que maintenant tu m'en fouilles. Toi-même tu sais. Oh prophète, si Dieu agit, 50%, c'est pour toi. 50 pour moi. Ah prophète, plongé dans la prière. J'ai fait face au Léviathan, tous les esprits des eaux de Bujumbura, je ne sais pas. Je suis engagé de prière. Dieu est béni. Et la bénédiction. La personne bénie. Tchéréré. T-Bag. T-Bag disparaissait. On ne maîtrisait jamais T-Bag. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.